Samedi 5 juillet 2025, soyez les bienvenus à cette session d'information. Au Gabon, le Palais des Sports a accueilli ce samedi 5 juillet 2025 l'Assemblée générale constitutive des bâtisseurs, le tout nouveau parti de Brice Clotaire Oligui Nguema. Les partisans du président récemment élu sont appelés à venir adhérer munis de leur pièce d'identité et de leur numéro d'identification personnel. Mais ce baptême, plusieurs fois repoussé depuis le mois d'avril, ne se présente pas sans accroc ni critique. La Guinée équatoriale a déposé le 3 juillet 2025 une requête contre la Front internationale de justice publiée par cette même cour ce vendredi. C'est le dernier développement en date dans une longue bataille juridique concernant un luxueux hôtel particulier français parisien confisqué par les autorités françaises. Malabo a demandé à la plus haute juridiction de l'ONU de ne pas vendre l'hôtel particulier situé sur la prestigieuse avenue Foch, près de l'Arc de Triomphe à Paris. Cet hôtel particulier fait l'objet d'un conflit entre les deux pays depuis plusieurs années. En effet, en 2021, la justice française a condamné Théodorin Obiang, fils aîné du président Théodoro Obiang, à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. La France a également confisqué des biens dont le luxueux immeuble de l'avenue Foch, dont la valeur est estimée à bien plus de 100 millions d'euros. Dans cette dernière requête auprès de la CIJ, la Guinée équatoriale affirme que la police française a pénétré dans la propriété le mois dernier et changé les serrures de plusieurs portes. Malabo a demandé à la Cour d'ordonner à la France de lui donner un accès immédiat, complet et sans entrave au bâtiment. On finit en prenant la direction de l'Ukraine où le chef de l'administration présidentielle, Andriy Yermak, a annoncé ce vendredi 4 juillet 2025 que l'appel téléphonique entre Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump avait eu lieu, une discussion très importante et riche selon lui. La conversation entre les présidents a été très importante et riche, a indiqué sur Telegram Andriy Yermak, bras droit de Volodymyr Zelensky. Ce nouvel échange entre les deux dirigeants intervient au lendemain d'un appel téléphonique entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, qui n'a pas permis d'obtenir une quelconque avancée en vue d'un règlement du conflit. Nous avons évoqué les possibilités en matière de défense anti-aérienne et sommes convenus de travailler ensemble pour renforcer la protection de notre espace aérien, a déclaré Volodymyr Zelensky sur Telegram, évoquant une conversation approfondie. Ainsi prend fin notre randonnée de ce samedi. Merci de l'avoir suivi et agréable week-end.